Et André Turca, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5. Bien, alors tout d'abord, je voudrais que vous me donniez confirmation que vous avez bien passé le Mach 2. Ah, non seulement nous l'avons atteint, nous avons fait Mach 2, mais nous y sommes restés pendant plus de 50 minutes. Est-ce que vous vous attendiez à rester plus de 50 minutes à Mach 2? Pas tout à fait, non. Nous pensions pouvoir y rester un moment, mais la durée a été plus longue que prévu. Les circonstances étaient très favorables. André Turca, quelle était votre verticale au moment où vous avez passé à Mach 2? Eh bien, nous avons parcouru un peu toute la côte atlantique ouest au large à Mach 2 dans un sens et dans l'autre. Et nous sommes montés jusqu'à la latitude de la pointe de Cornouailles, c'est-à-dire aussi à peu près celle de Luxembourg. Est-ce que l'avion était stable, une bonne assiette, tant longitudinale que latérale? L'avion était extrêmement stable. Nous l'avons fait d'ailleurs à la fois dans les conditions avec autostabilisation artificielle, c'est-à-dire sa configuration normale, et avec toutes les autostabilisations coupées. Pas trop d'efforts aux commandes? Ah non, les efforts sont bien dosés. Ils sont d'ailleurs calculés là. Ils sont artificiels. Bruit dans le cockpit. Ah, Turca, est-ce que vous m'entendez? André Turca, vous? Oui, je vous reçois 5. Le bruit dans le poste, ma foi, vous savez, nous sommes revêtus du casque pour ces essais, alors je ne peux pas vous donner une valeur qui serait celle d'un passager, mais je peux vous dire en tout cas que dès que nous sommes en configuration de croisière supersonique, avec le nez et la visière relevée, le poste est bien silencieux. Dernière question, André Turca. Au décollage, vous avez cherché minima en simulant une panne d'un des réacteurs. Pourquoi? Je pense que simplement ça fait partie de nos essais d'approcher peu à peu pour déterminer les vitesses de décollage et par là les longueurs de piste exactement nécessaires. André Turca, je voudrais quand même vous poser une question, savoir ce que l'on éprouve lorsque l'on passe le Mach 2, c'est-à-dire 2280 km, et comme vous venez de le dire il y a quelques instants, rester 50 minutes à cette vitesse, qu'est-ce que l'on éprouve lorsque l'on pilote un tel avion Concorde 001? Bien, je vais demander d'abord à Toulouse Contrôle de nous donner les instructions pour descente. Nous sommes maintenant à 50 nautiques de Toulouse, alors instructions pour descente. Bien, je crois que je vais pouvoir vous rendre l'antenne. Nous retrouverons bien entendu André Turca ce soir, mais je crois que aussi vous avez pu, grâce à notre installation technique, grâce à notre technicien, assister à une toute première, c'est-à-dire être en direct sur l'antenne avec le